Bonjour les Verseaux, alors on se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de votre fidélité sur ma chaîne vraiment parce que sans vous, celle-ci, elle ne pourrait pas être présente. Alors, les Verseaux, si là je vous dis quelque chose, je vous balance un mot, c'est vous voulez que ça bouge, alors oui, ça va bouger. On a la roue de fortune. C'est une énergie qui avance, qui bouge. On a le chariot, c'est aussi une énergie de mouvement. Ça peut nous parler de déménagement. Bon, c'est possible, hein, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Donc il y a forcément des Verseaux qui vont ici déménager. Bon, on parle de vous en fait, hein, vous savez, de passer un gros cap. C'est pas l'idée de passer un petit cap, non, mais l'idée de passer un grand cap, de se dire je regarde derrière mon épaule et je me sens grandi, je me sens mature. Voilà ce que je peux mettre en avant ici. Je sais pas dans quel domaine ça ressort pour l'instant, mais on voit que même avec l'oracle Mathéès, nous avons des énergies plus justes, plus droites avec vous-même et on parle d'une élévation. Alors, je ne vous ai pas senti réellement en forme sur la période de l'été. Pour moi ici, eh ben voilà, on va dire que en octobre, ça redémarre, ça repart. Vous connaissez cette phrase, mars et ça repart, ben, c'est un petit peu l'idée. Bon, je vais pas le mettre comme titre parce que ça serait bizarre, mais vous êtes en route les Verseaux, voilà, vous mettez le turbo, vous retrouvez une dynamique. Voilà ce que je ressens avec le tarot. Alors, nous avons la santé et la maison. Donc ici, on verra déjà sur le plan de la santé quelque chose en lien avec l'ossature. Donc c'est un petit nœud normand là. On va avoir aussi la santé par rapport à votre intérieur. Ça peut être cette notion de prendre soin de vous. Vous savez, sur les bases, les fondations, la maison c'est 4 murs. Ce sont des fondations et on voit que dans votre fort intérieur, on a le 5 de coupe qui peut nous parler que soit vous continuez à travailler sur des blessures, mais je pense que vous gagnez la bataille avec vous-même. Alors désolé si mes mots sont forts à certains moments, bataille, combat, victoire, on va pas à la guerre, mais c'est avec soi-même. Et là, même si c'est une carte qui peut paraître lourde et négative, au vu de ce qu'on a autour, eh bien, on verra ici que la tendance, vous partez au front, ok, sur le chemin, le cheminement, vous avez des liaisons, des blessures, des ecchymoses. Bon, on va arrêter là. En tout cas, c'est vous qui êtes debout ici avec les épées, vous avez gagné quelque chose. Donc, vous avez réussi, donc vous allez réussir à dépasser quelque chose à mi-Verseau pour ce mois d'octobre. Retenez cette belle suggestion. Vous le savez, hein, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais il y a des périodes où vous vous dites « là, j'ai gagné, là, j'ai réussi ». Et ça vient du cœur, du corps, les Verseaux, vous remontez la pente. Ça peut être sur une relation qui a travaillé ici, le 2 de coupe. Ça peut être par rapport au miroir de vous-même et c'est joli ça. Parce que vous avez des qualités, vous avez des failles, vous avez des forces, mais vous avez su avancer et cheminer. Donc on a ici un très joli message. L'idée de victoire au combat. Bon, je le mets quand même. Alors, la roue de fortune, c'est ce que vous souhaitez. Que ça bouge, que ça change. Donc oui, on parle de changements importants pour ce mois d'octobre, mais pas des petits changements. On est sur quelque chose de karmique. Pour ceux qui y croient. Pour les autres, plus terre à terre, les Verseaux, les plus cartésiens, on est sur quelque chose de cyclique. Introspection, réflexion, action, réaction et surtout récompense. Dans le sens où, j'aime beaucoup cette carte, on a tout un mécanisme ici. Les mécanismes, ce sont les pensées, les émotions et les comportements qui en régissent. Et vous êtes ici en train de vous dire je veux changer, je veux bouger, je veux grandir, je veux évoluer. Ça tombe bien, l'élévation, elle est tombée ici. Mais elle ne se fait pas en claquant des doigts, c'est le fruit de vos efforts ici.
c'est le fruit de vos réflexions et surtout de vous être pris en main ou prise en main. Donc on a pour moi l'idée d'une récompense, d'un cadeau, mais c'est pas un cadeau qui descend du ciel, c'est vous. Voilà, vous vous êtes bougé le popotin, je le dis comme ça, et vous avez ici le retour positif. Alors émotionnellement, on a le chariot. Eh ben, c'est une très jolie carte. Le chariot, c'est la victoire. C'est le succès, c'est l'idée de notoriété peut-être. On verra si ça ressort dans le domaine professionnel ou peut-être financier, je ne sais pas pour l'instant. Il y a quelque chose avec la justice, donc l'administratif, qui est positif ici. On peut parler de déménagement, de voyage, de mouvement et aussi de déménagement. Mais c'est une victoire avec vous-même. Vous avez su vous décider, vous positionner face à quelque chose ou face à une personne. Attention, le chariot, on vous dit de ne pas rester sur vos acquis. Amis Verseau, moi je pense que vous allez profiter de ce mois d'octobre à être plus léger dans votre cœur, dans votre tête, parce que c'est ce qu'il y a à travailler, le 5 de coupe. L'idée de blessure, d'abandon, que tout ne soit pas parfait dans ce que vous mettez en place, mais voilà, pas à pas, palier par palier, vous y arrivez. Donc il y a beaucoup de maturité ici qui ressort. Donc ça donne le sourire à mi-verseau. Donc ce chariot, il est très bien, mais on vous dit de ne pas rester sur vos acquis. Vous allez me dire, oh, elle est chiante, elle vient de tout casser, elle nous dit qu'il y a quelque chose de bien. Alors vous comprenez que chaque mois, il y a des choses positives et des choses négatives. Le jeu mis là sur la table ne va pas représenter la totalité de votre mois d'octobre, de vos énergies d'octobre, les Verseaux, mais en tout cas une partie, en tout cas ce que les cartes veulent me dire pour vous. Le message que je dois vous faire passer, le plus important à mes yeux ici. Donc oui, je dirais que les Verseaux, je ne sais pas comment vous décrire. Alors vous le savez, je suis Verseau, du coup je connais bien mon signe. Nous sommes avant-gardistes, nous sommes toujours connectés au futur, on a souvent un temps d'avance, mais je dirais que notre défaut c'est un signe d'air, c'est vif, donc ça c'est bien. Donc nous sommes vifs, mais on a une certaine fragilité, c'est qu'on a tendance à trop cogiter. Et peut-être que en accumulant un trop plein, voilà, ça déborde, il y a une pression, c'est possible. Et là, on voit sur ce mois d'octobre une victoire. Donc on se dit, ouf, c'est bon, c'est réglé, c'est fini, c'est clôturé, c'est gagné, c'est réussi, c'est la victoire. Mais je tiens à dire qu'il faut garder en tête cette notion de ok, aujourd'hui ça va, mais il faut continuer à construire le demain et à consolider nos bases, nos forces et nos atouts. Donc j'espère que vous comprenez le message que je souhaite passer ici pour vous, mes chers Verseaux. Quand je vous dis ne pas rester sur vos acquis, c'est, je ne vous dis pas que vous allez avancer les mains dans les poches, non, c'est qu'il y a un réel soulagement, tant mieux. Je ne sais pas ce que vous allez traverser, mais restez attentive ou attentif. Voilà, c'est soit par rapport à une relation, bah voilà, les couples, c'est aussi les émotions, c'est dans le défi, ou soit sur le reflet de vous-même. J'ai envie de mettre en avant cela. Alors on continue ici avec le petit Lenormand. Alors, sur le plan financier, voilà, j'allais dire, il y a un réel mieux. Le soleil nous parle d'éclaircissement, nous parle d'une amélioration. Ça peut être aussi l'abondance avec le soleil. On a cette notion de briller, on voit l'idée de briller ici. Voilà, moi je mettrais simplement, il y a des finances qui sont plus agréables. Il peut y avoir aussi des nouvelles ici qui ressortent. Et tout simplement, on va avoir les souris. Alors, si vous connaissez le petit Lenormand, vous allez dire, oh là là, les souris,
c'est pas bien, c'est quelque chose qui vient grignoter, etc. Oui, les souris, c'est une carte négative. Mais le petit nœud normand se lit en association. Et là, on a clairement la combinaison de la sollicitation. Sollicitation, on peut rimer avec un petit peu de stress. Il peut y avoir des choses à gérer sur le plan administratif ou judiciaire ici. Mais pour moi, ça sera favorable. Donc, on a la roue. Je veux dire, on a la rue. On a la roue. On a le chariot et on a la victoire, même si ça vous a coûté de l'énergie. Et voilà, donc on vous sent sollicité ici. Et nous avons comment ça s'appelle, le cercueil qui ressort dans les valeurs. Le cercueil va mettre fin à quelque chose. Donc il peut y avoir une situation financière qui est clôturée, un dossier qui est clôturé, qui était galère par exemple. Une période compliquée qui s'arrête aussi, ami Verseau. Donc moi, je verrais plus les finances comme l'idée d'une amélioration. Nous avons le cercueil. Le cercueil, c'est un décès. Attention pour ceux qui sont déjà concernés par un héritage. Moi, je pense que voilà, c'est la dernière ligne droite pour les papiers, etc. C'est déjà pas évident. Et puis, bon, on voit que ça prend de l'énergie. Mais ça va pouvoir s'arrêter. Alors, au niveau de la santé, on a eu une petite note ici avec la maison, votre fort intérieur, peut-être par le biais thérapeutique, psychologique, mais on a la maison qui représente les os. Et ça, j'en parle de la santé dans ma formation du grand tableau Le Normand ou l'association des cartes. Alors, on a la faux. Ah, la faux nous parle de maux de dents. Ça, c'est chiant. Ça peut être des dents qui lancent. Ça peut être aussi la faux, quelque chose de tranchant. Donc, une piqûre, une prise de sang. Ça peut être des points de suture pour ceux qui se feront une petite blessure ou ceux qui ont prévu ici une opération. On parlera ici de chirurgie. Dans cette connotation, cette association, on verra également la fin d'une période stressante aussi. Alors, je ne vais pas tirer un autre cas puisqu'on avait déjà l'ossature ici. Donc, on a ça peut me parler du dos, opération du dos, hernie. Vous voyez, bon, pas pour tout le monde bien sûr parce que sinon ça serait compliqué. Mais il y a cette idée-là qui peut ressortir. Sur le plan professionnel, les Verseaux, on a ici le jardin. Et j'ai celle-ci qui est tombée sur mes genoux. On a là le livre. Alors, études, formation, par rapport à un organisme, c'est possible. Ça peut être l'idée d'un apprentissage, mais pas que. On peut parler de réflexion, d'introspection ou de choses cachées, un projet caché, secret, à l'égard des personnes qui vous entourent. Dernière petite note professionnelle, on parle d'administratif ici. D'administratif, ça peut être des demandes, des courriers ou peut-être des entretiens par rapport à une entreprise, un organisme ici. Pour d'autres Verseaux, j'y verrai cette notion de se faire discret ou discrète. Alors peut-être parce que vous avez de belles énergies ou quelque chose de bien. Bon, vous connaissez cette fameuse phrase « Vivons bien, vivons cachés ». Malheureusement, c'est plutôt vrai. Bon, alors, c'est chiant, mais c'est quand même vrai. On a l'énergie 18. Donc 18, c'est le chien. On va pas parler d'animaux dans le domaine professionnel, à moins que vous ayez un lien avec vétérinaire, école vétérinaire, ou je sais pas, les soins, etc. Mais le chien, c'est fidélité, loyauté. Donc moi, je pense qu'ici, les deux énergies nous parlent de... Mais ça pourrait parler à tout le monde, de se mettre... alors, je vais ouvrir au chat et je reviens. Alors, je reprends. Donc, oui, il y a quelque chose de secret, de discret, et à l'égard d'une personne, maintenant, si ça vous parle hors contexte professionnel, voilà ce qu'il y a à dire. Alors, on continue avec le domaine sentimental pour vous les Verseaux. Donc, nous avons eu ici quelque chose qui était plus juste dans votre intérieur par rapport à une personne, dans la façon de communiquer ou de s'exprimer, d'être. Et l'élévation, je les verrai ici comme cette possibilité de voir les choses sous un autre angle. Voilà, on a cette notion d'angle, de prise de vue qui est différente.
Alors, on peaufine tout cela. Ce qui est difficile, la tierce, et ce qui sera positif, la porte. Alors, je vais même parler ici des triangulaires, mais avant tout, je commence avec l'énergie des couples. Des couples qui peuvent se voir ici un projet commun, maison, un projet immobilier, s'avancer. Et puis voilà, peut-être se concrétiser avec la porte. Ça peut être pensé, ça peut être dans le concret aussi. Maintenant, je préfère plus parler des énergies au sens même que le domaine matériel. On va retrouver la maison, donc 4 murs, ou la famille, où vous avez justement ce besoin et l'envie de retrouver un mieux-être ici, avec l'énergie du trèfle. Et là, ça parlera à tout le monde. L'envie de remettre de la gaieté, de la bonne humeur, une meilleure énergie, plus positive, peut-être différente des dernières semaines, on va dire, pour ceux à qui cela parle. Donc, on voit qu'émotionnellement, le serpent, c'est l'idée de s'adapter. C'est pas toujours facile dans ce qu'on veut, dans ce qu'on projette et dans ce qui ne se passe pour de vrai. Parce que chacun a ses humeurs par rapport à ce qu'il vit, et ça à prendre en compte. Et chacun a ses attentes aussi face à soi et face à l'autre. Donc on retrouve l'idée de devoir s'adapter avec des jours plus favorables, plus joyeux, plus positifs, et des jours un petit peu différents de ceux-là. Mais il y a vraiment l'envie de vouloir gagner une stabilité et un mieux dans une relation. Alors, est-ce qu'il y a aussi des Verseaux qui souhaitent consolider, se réconcilier, se retrouver, s'il y a une distance, une friction, que sais-je, je pense que oui ici. Est-ce que ce sera totalement facile? Non, parce que chacun est différent. Et puis, selon les énergies et ce que vous avez vécu, il va falloir aussi s'adapter. Donc, il faut voir ici le serpent comme un chemin sinueux qui fait que vous empruntez des détours, des recoins, des retours, où voilà, on vous demande un petit peu de prendre votre mal en patience aussi par rapport à ce que vous projetez face à l'autre. Je sens les Verseaux, une optique positive, un engouement, quelque chose d'enjoué pour le couple. Mais il faut que l'autre personne, elle suive, parce que il ou elle en face de vous peut aussi avoir ses petits soucis. Et on le voit, c'est l'énergie qui a travaillé la tierce. Donc la personne en face de vous, elle a une façon d'être, une façon de faire qui est sans doute différente de la vôtre. Mais bon, voilà, on parle d'acclimatation, d'adaptation. Et la tierce, moi je la vois toujours aussi comme l'ouverture d'esprit. Donc, on vous sent quand même pointilleux dans le sens où vous avez envie de projeter des choses, de mettre un certain élan dans la relation, mais il faudra comprendre que chacun a son propre rythme. Oui, t'es belle. Oui, t'es belle. Donc, le petit bilan ici, c'est la porte. La porte, c'est un nouveau cap, c'est un commencement, ça peut être aussi une rencontre. Là, pour le coup, je peux parler de rencontre, même s'il y a une rencontre, on va vous dire ne pressez pas le temps. Soyez... je refais pause et je reviens. Alors, en fait, j'ai le chat qui a son petit cocon dans mon bureau. Donc, quand elle mange des croquettes ou autre chose, on l'entend beaucoup. Alors pour clôturer le domaine sentimental, émotionnel, la porte, effectivement, un nouveau cap, un nouveau cycle, une rencontre, mes chers Verseaux aussi, mais on retient de ne pas vouloir aller trop vite et de prendre en compte aussi le rythme de l'autre personne, parce que je pense qu'elle a aussi ses petits soucis comme tout le monde et son petit caractère comme tout le monde, et vous aussi mes chers Verseaux. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.